sur l'univers. De la plus petite particule à la plus grande planète, toute chose dans l'univers évoque un chef-d'œuvre d'art divin. Grâce aux innombrables manifestations de la sagesse qui sont présentées à l'appréciation de l'esprit humain, l'univers est par conséquent une exposition de la majesté divine. Pour l'esprit pensant, l'univers présente une exposition évocatrice d'une organisation et d'une harmonie créatrice. De nombreux versets coraniques expriment ce sujet. En voici quelques-uns pour ne citer que ceux-là. N'ont-ils pas observé le ciel au-dessus d'eux, comment nous l'avons bâti et embelli, et comment il est sans fissure? Et la terre, nous l'avons étendue, et nous y avons enfoncé fermement des montagnes, et y avons fait pousser toutes sortes de magnifiques couples de végétaux, à titre d'appel à la clairvoyance et un rappel pour tout serviteur repentant. Sourate 50, versets 6 et 8. Ne vois-tu pas qu'Allah fait descendre du ciel de l'eau, puis il l'achemine vers des sources dans la terre? Ensuite, avec cela, il fait sortir une culture aux couleurs diverses, laquelle se fane ensuite, de sorte que tu la vois jaunie. Ensuite, il la réduit en miettes. C'est là certainement un rappel aux gens doués d'intelligence. Sourate 39, verset 21. L'eau qui se trouve sur la surface de la terre est au service de l'homme. Elle est consommée, utilisée pour le nettoyage et divers autres besoins. Elle est par conséquent sujette à être polluée de temps en temps, mais grâce à un magnifique processus circulaire, le Tout-Puissant la purifie sans discontinuer afin qu'elle serve de nouveau aux besoins de l'homme. Nous invitant à méditer sur le cycle de transformation de l'eau, Maulana Rumi dit: une fois privée de sa pureté, confuse et trouble, l'eau est perturbée et bouleverse tout comme nous pour avoir été souillée sur terre. Elle se met à pleurer de ses profondeurs et sollicite le Tout-Puissant. Là-dessus, le Tout-Puissant la transforme en vapeur et l'élève vers le ciel, l'orientant vers une variété de chemins. Il la purifie de haut en bas, puis il la verse de nouveau sur terre, parfois sous forme de pluie, parfois sous forme de neige, et parfois sous forme de grêle. Enfin, il ouvre son chemin vers le vaste océan. Relatant dans un style convaincant un phénomène naturel dont nous sommes témoins à longueur d'année, Rumi ajoute: approche-toi du Tout-Puissant et purifie ton cœur de toute souillure, tout comme l'eau devient de ce fait une pluie, déverse l'abondance et la miséricorde. Le déplacement harmonieux de l'univers mis en place depuis sa création, sa sublime organisation enlacée avec une sagesse et un mystère d'une incommensurable profondeur, est en tout cas plus qu'une raison suffisante pour reconnaître que c'est là toute l'œuvre de l'unique et éternelle force.